Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des couleurs de la Bible. Grégoire le Grand a été pape à la fin du VIe siècle. Ce fut un grand pape, comme l'indique son surnom. Mais comment le représenter pour que l'on puisse le reconnaître et pourquoi le représenter? Un jour, alors qu'il célébrait une messe, une femme a souri à la vue de l'hostie, car elle ne croyait pas en présence du Christ au moment de l'Eucharistie. Le pape s'est alors prosterné devant l'autel et l'hostie s'est transformée en un morceau de chair ou un doigt sanguinolent, puis à nouveau en une hostie que le pape a donnée à la femme et celle-ci a retrouvé la foi. Cet épisode est relaté dans les biographies de Saint Grégoire dès le 8e siècle. Mais c'est surtout vers la fin du Moyen-Âge que les peintres s'en emparent, l'enrichissent, voire même prennent de grandes libertés. On va ainsi reconnaître facilement ce pape aux images du miracle et insister sur la réalité de la présence du Christ dans l'hostie consacrée. Par exemple, un peintre anonyme espagnol de la fin du XVe siècle représente le pape à l'intérieur d'une chapelle. Il est accompagné de 2 sérophéraires, de servants d'autel qui portent des cierges. Ce n'est pas un doigt, mais le Christ tout entier qui apparaît au-dessus de l'autel face à Grégoire le Grand. Cette manière de peindre la transformation de l'hostie en chair, qui se perd symboliquement lors du sacrement de l'Eucharistie, se trouvait ainsi beaucoup plus visible et immédiatement reconnaissable par le spectateur que si le peintre avait seulement représenté un doigt. Pour bien expliquer qu'il s'agit d'une scène en lien avec la consécration, notre peintre va plus loin. Il dépeint Jésus en train de remplir de son sang la coupe tenue par le pape, qui contient généralement du vin, mais qui ne fait pas partie de l'histoire. En s'éloignant du récit initial, le peintre a rendu son image plus explicite et expressive. Notre deuxième tableau est peint en 1511 par l'artiste allemand du début de la Renaissance, Hans Baldung Grien. Nous assistons à la messe à l'emplacement même des fidèles, comme si le peintre voulait substituer le spectateur à la femme incrédule. Le miracle se produit devant le pape et des prêtres qui l'entourent, mais qui n'en sont pas encore tous conscients. Le pied droit sanguinolent de Jésus est posé à l'endroit même où devait se trouver l'hostie, alors qu'il est assis sur le bord de son tombeau derrière l'autel. La pose du Christ nous paraît maladroite, mal articulée. Une historienne de l'art dirait qu'en 1511, les peintres germaniques ne savaient pas encore tous dépeindre un espace tridimensionnel et y positionner correctement une figure humaine dénudée. Par exemple, en Italie, la même année, Michel-Ange peint son plafond de la chapelle Sixtine et Léonard de Vinci, la Joconde. Il semblerait qu'il valait mieux à cette époque être quelque part à Rome ou à Florence pour peindre un tableau réaliste. Mais qu'en est-il des symboles dans notre image? Sur le fond sombre derrière Jésus apparaissent des instruments de la Passion, la lance, des clous, les dés jetés par des soldats pour partager la tunique du Christ, 30 pièces d'argent reçues par Judas, même le coq de Saint-Pierre qui a renié le Christ 3 fois avant son chant. Ces objets symboliques accompagnent systématiquement l'apparition du Christ dans les tableaux de la messe pour rappeler que celle-ci actualise le sacrifice du Christ qui donne sa vie. Le 3e tableau a été peint par l'artiste flamand Adriaan Izembrandt au milieu du XVIe siècle. Le Christ s'est matérialisé à l'intérieur de son tombeau, un homme de douleur, avec les stigmates, la couronne d'épines et les instruments de la Passion traditionnelle, la croix, échelle ou marteau. Saint Grégoire lève les mains devant l'autel, il est le seul à s'apercevoir du miracle. Suivant la tradition artistique flamande, Adriaan Izembrandt nous offre une vision somptueuse et détaillée de la messe, avec des draperies brodées, ferronneries scintillantes, mitre d'évêque et la tiare pontificale posée au premier plan. La figure du Christ, ses proportions, sa posture deviennent plus réalistes et l'illusion que le Christ en chair et en os soit apparu au-dessus de l'autel d'une église au décor fantaisiste devait être impressionnante pour les spectateurs de l'époque. L'imagination des peintres a fait de la messe de Saint Grégoire un sujet instructif qui rappelait de manière imagée l'importance de l'Eucharistie chrétienne, ce qui a valu à ces tableaux une grande popularité.
Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.